nul autre que Étienne Boulay qui est assis avec nous autres dans le studio de Juiced Up. Yes! Je suis vraiment content que tu sois ici. 3 fois champion de la Coupe Grey, père de famille. T'as écrit ton livre, t'as animé la radio, t'as ta compagnie que t'as vendue il y a pas longtemps. You did it all, man. Mais nous, on te connaît comme joueur de football. Ouais. On veut savoir un peu ton parcours, comment tu as eu ton full ride, ton scholarship, tu sais, comment ça a commencé, ton parcours de foot. Là, fait qu'on va essayer, premièrement, merci de l'invitation. Je suis content d'être là. Puis je suis content de. Tu sais, ça, je disais en dehors des ondes tantôt qu'on parle un peu de sport. Ça reste. Tout a commencé par là. Puis tout me ramène à ça tout le temps, quand même, que ce soit au niveau de l'attitude, au niveau de la façon de m'entourer puis de gérer, soit ma vie professionnelle ou personnelle. Puis, on ne peut pas le nier, c'est ça qui a été le tremplin vers tous les autres projets. Puis le fait qu'aujourd'hui, je peux triper puis quand même un peu pick and choose ce que j'ai envie de faire. Mais moi, j'étais un kid de Dunsick, Montréal-Nord. Rêve farfelu de jouer au foot pro alors que j'ai pas la shape de l'emploi. Quand j'ai commencé à jouer en secondaire 1 au collège Jean-Eudes, je faisais 4 pieds 11. wow. 98 livres, genre. Tu jouais, t'étais à défense? Ben, Chris, ils m'ont mis T'étais corner. exact. C'est très bien. Pour ceux qui Écoute, comprennent. t'as pas tant de mains, t'aurais pas les ballons. Les corps arrière au secondaire, ils n'ont pas la force d'envoyer les ballons hors l'aile. Fait que Chris, ou tu vas être un non-factor le plus possible. Fait que. Puis je veux pas insulter les corners qui nous écoutent présentement, mais à l'époque, c'était ça le move. T'sais. On a commencé là, man. Puis d'ailleurs, j'étais backup corner, j'étais pas partant pendant tout. Fait que de un, il avait peur que je me blesse, puis de deux, il voulait pas que je fasse perdre l'équipe. Ouais. Fait que ça a commencé de même, mais tu sais, tomber en amour avec le sport pour, tu sais, pas juste le sport, tout ce que ça amène aussi, tu sais, c'est con, mais le foot s'est intégré à l'école. Moi, je faisais, en tout cas, tu sais, il y a des ligues civiles, mais moi, c'était vraiment lié avec l'école. Fait que, tu sais, tu commences le camp d'entraînement une semaine avant que l'école commence, fait que ça facilite ton intégration. Tu te promènes dans les corridors, mais tu connais des gars de secondaire 2 puis secondaire 3 quand tu es en secondaire 1. Il y a quelque chose de rassurant là-dedans. Puis, tes coachs sont impliqués aussi. Exact, c'est ça. J'ai eu des bons coachs. Puis tu as raison de le mentionner parce que tu as plein de jeunes garçons, jeunes filles qui vont pratiquer des sports ou qui vont faire des activités en lien avec l'école ou pas, mais qui vont tomber sur des gens qui sont moins dedans ou qui sont peut-être moins qualifiés ou qui ne l'ont pas pantoute. Puis là, ça devient te turner off à une activité qui aurait pu te stimuler. T'sais, moi, ça a été le contraire. Là, mais c'est même avec beaucoup de profs aussi. Là. Ouais. Des fois, tu as une matière, là, hey, c'était-tu plate le cours d'histoire? Des fois, c'est juste le prof. Là. Finalement, l'année d'après, le prof il est cool, mais c'est la même chose avec les coachs. Quand des fois, là, tu pognes un coach qui te drive, tu es comme, wow, tu sais pas où ça peut t'amener. Tu as joué, puis tu as joué à l'école, tu sais. Nous autres, on a joué civil, fait que c'était différent. Ouais. C'était pas mal différent. J'ai pas vraiment, c'est ça, les Wildcats, tu sais, fait qu'on avait pas cet encadrement-là, mais tu sais, puisqu'on était dans un système anglais aussi, là. Ouais. Mais je suis sûr qu'il y a des bonnes valeurs aussi là-dedans. Ben oui, il y a plein d'affaires, puis je peux pas en témoigner parce que je l'ai pas vécu. Moi, dans le temps, j'avais des boys qui jouaient pour les Cougars de Saint-Léonard. Il y avait plein de monde qui habitait dans ce coin-là. Avec les frères Yadeluka. Ouais. Puis je pense qu'il y en a un qui t'agressait, puis l'autre est au Carabin, Montréal. ouais. Mais non, puis moi, le foot, ça reste que j'ai tellement appris à travers ça, mais j'ai appris j'étais qui aussi, tu sais, puis comment te responsabiliser face aux autres. Tu sais, on est quand même dans une drôle de période là, de société présentement, puis pas qu'on veut rentrer dans les enjeux, mais où on déresponsabilise beaucoup d'affaires, puis on met le blâme sur les autres, puis les autres sont responsables de comment tu te sens, puis c'est ça. Puis moi, tu sais, comme je suis vraiment, je reviens souvent à la base de ce que j'ai appris au foot, tu sais, comme if I fucked up, shit. À fucked up, tu peux pas mentir ces lignes de côté parce que le lendemain tu vas regarder la vidéo. Puis si tu dis non, Jordan, je l'avais le gap, j'étais dans le gap, t'es pas dans le gap, ça va se savoir. Fait qu'il y a toutes sortes de belles valeurs qui m'ont été enseignées là-dedans que j'applique dans le reste maintenant. T'sais. Là, on va parler de base, fait que tu peux pas manquer ça. L'épisode d'aujourd'hui est commandité par Manscaped. Phil et moi, on a eu la chance de tester le produit. Puis laissez-moi vous dire, nos bases nous remercient. Honnêtement, je sais pas pour toi, mais j'ai le goût de vous les montrer. Dans le monde, il y a 6 millions d'hommes qui font confiance à Manscaped. Ce Quick Maths, là, c'est 12 millions de bases qui se font dorloter par Manscaped. Avec Manscaped, tes bases sont safe. Avec leur lame en céramique, la technologie Advanced Skin Safe, puis les 4 tailles de sabots, tu peux ajuster ça à la hauteur que tu veux. Tu sais que tes bases vont te remercier. Là, tu as une date qui s'en vient.
t'es stressé, tu veux te sentir fresh, clean. Mais avec le Lawnmower 4.0, tu peux avoir confiance que la job va être bien faite. Là, on a toute une histoire d'horreur que la lame de ton vieux rasoir reste pognée dans la jonction du manche puis de ton sac. Il y a du sang partout, c'est une catastrophe. Mais avec Manscaped, c'est l'histoire du passé. Les boys, votre bas sac est important pour nous autres. C'est pour ça qu'on s'est arrangé avec Manscaped pour avoir 20% de rabais, livraison gratuite à travers le monde. De juste aller sur le site de manscaped.com, utiliser notre code promo JUSTOP, le tour est joué. C'est tout de beauté, man. Bon, on retourne jaser. OK. Puis ça, là, t'es rentré à New Hampshire. Comment t'as eu ça? Ben ouais, c'est ça. Tu sais, rendu secondaire 3-4, je veux jouer au foot pro. Tu sais, je me regarde la shape. Rendu là, t'es-tu partant au moins? Ben oui, je suis partant. Je commence à être bon, mais tu sais, ce qu'on disait, c'est t'es bon pour le secondaire. Ouais. Au cégep, tu vas trouver ça tough. Fait que ça me fait chier. Mais ça me nourrit. Tu sais, ça devient comme du charbon où je fais comme ah yeah, hein, tu penses? Check-moi bien. Puis à un moment donné, il faut que tu te regardes avec honnêteté, tu sais, puis que tu fasses comme bon, je serai jamais le gars qui va rentrer dans une salle puis qui vont faire comme oh shit, c'est qui lui, je le veux dans mon club, tu sais, parce que je suis pas impressionnant. Fait que je me suis inscrit en athlétisme au centre Claude Robillard. Il y avait du power running qu'on appelait à l'époque avec Marc-Élie Toussaint. Ben oui, j'ai couru avec Marc-Élie, il m'a coaché pendant un bout. Il a tellement coaché le gars, lui puis son frère Pierre-Marie. Puis là, je commençais à me tenir avec des sprinteurs. Je commençais à me tenir avec Ali Gerba, qui habite pas loin, joueur de soccer. Puis là, c'était cool parce qu'on se retrouvait plein d'athlètes, gars-filles, de plein de sports qui, normalement, on ne se serait pas croisés. Puis là, on s'entraîne ensemble, puis ça devient compétitif. Je me souviens d'un gars, Franz Jacques. Franz, il était demi de coin universitaire. C'est un gars que j'admirais beaucoup. Puis je trouvais que le groupe de gars de mon âge au power running, j'éclenchais tout le temps. Tu sais, j'avais du speed. Puis là, j'étais comme, j'ai besoin de plus. Fait que j'ai appelé Marc-Élie. J'ai dit, je peux-tu m'entraîner avec les gars universitaires, les gars pros? T'avais Éric Lapointe, Bruno Eppel. T'avais tous les des gars universitaires. J'étais en secondaire 4. Hey. Fait que j'entends au bout de la ligne, silence. Il fait comme, OK, c'est le cours de 13h. Là, on est l'été. Fait que je me présente à 13h, puis là, j'ai commencé à me tenir avec les gars pros. J'étais en secondaire 4. Sauf que je deviens un peu leur protégé. Mais là, j'ai appris pas juste sur le volet technique de la vitesse et du speed. Les lundis, c'était la journée de pure speed. Fait qu'on faisait des 10 mètres, 20 mètres, 30 mètres, puis on montait. Puis c'était de la compétition. Ouais. Mais je te jure, il n'y a pas un esti de chat qui se parlait le lundi en arrivant. Il n'y avait pas de « Hey, what's up, Joe? What's up, Phil? » Non. Ouais. Man, c'était comme petit fist bump. Les gars venaient, c'était le Super Bowl. Puis là, moi, dans ma tête de kid, c'est comme « Hey, man, les gars, ils niaisent pas. Ils sont venus pour s'améliorer. Ils vont ressortir de ce training-là meilleurs qu'ils sont rentrés. » Fait que là, ça a commencé à faire en sorte que man, le dimanche, je me stretchais dans ma chambre. J'étais en secondaire. Fait que tout ça, je l'ai appris en me tenant avec des gars plus vieux. Fait que ce power running-là a fait en sorte que je me suis dissocié un peu de la compétition. J'ai eu une bourse pour aller dans un prep school américain. Après secondaire 5, j'ai fait 2 ans, j'ai appris l'anglais. C'était quoi ça? C'était Kent. Au Connecticut. Ah, c'est ça qu'on parlait tout à l'heure. Ah ouais? Hein? Fait que... T'avais pas fait des moi c'était Ken Hill qui m'avait approché. Ouais. C'était dans quel état? C'était... c'est-tu New Hampshire? C'est tout dans le New England, là? Oui, dans ce coin-là. Il y a une grosse ligue de prep school. C'est ça. J'en 65 écoles, là, en tout cas dans le temps. Puis, fait que j'ai fait 2 ans là, puis après, j'étais allé à l'université de New Hampshire. Il y a bien des gars qui font ça. Mais pour revenir à ce que tu dis, le track, là, je pense que c'est ça qui manque au Québec. Je vais pas dire au Canada, parce qu'en Ontario, il y a off-ça, puis les gars du high school font du track. Mais tu sais, on regarde les temps de 40 verges au combine. C'est pas pour rien que les gars sont plus lents, parce que ils se préparent 3 mois avant leur combine pour courir un VID 40. Ouais, tandis qu'aux States, ils commencent à faire du track à 6 ans. Mais tu sais, c'est l'équivalent du hockey au Québec. Ouais. Tu comprends? Le hockey au Québec, tu as déjà une espèce de plusieurs organisations, tu as un roulement, tu as une compréhension de ce qui s'en vient. Le foot, il y a du gros progrès. Ouais. Honnêtement, je me souviens, on parlait de mes coachs du secondaire. Mes coachs secondaires, je pense qu'on pouvait compter sur une poignée de main ceux qui avaient joué au foot. La plupart, c'était juste des gars qui étaient passionnés, qui étaient pédagogues, qui avaient envie de s'impliquer dans les activités scolaires, puis qui tripaient sur le foot. Puis fait que, tu te fais enseigner le foot par des gars qui n'ont pas joué, c'est pas pareil. Mais là, tu as des anciens qui redeviennent coachs à tous les niveaux. Fait que ça hausse la compétition. T'en as qui ont joué aux States qui reviennent.
Mais, Fait que t'avais couru un vite 40, puis là, New Hampshire t'ont signé. C'est quoi ton temps au 40? Écoute, mon temps... Mettons, à ce moment-là, puis le fastest... Mettons, j'appelle Mark-Kelly, le temps qu'on va dire, mais je vais t'expliquer, c'était 4,24. OK. Mais c'était au Centre Claude Robillard, Saint-Claude, à l'intérieur, avec des cleats de track. Le temps qui est le plus officiel, je dirais, c'est quand... tu sais, j'ai fait 2 saisons aux Alouettes, puis après ça, je suis allé aux Jets. Ouais. Quand je suis arrivé aux Jets de New York, ils m'ont timé. Puis j'ai fait sur le gazon 4,37. Fait que, mais moi, j'étais un gars de speed. Ouais. J'ai pas le choix. Ouais. Parce que je suis pas gros. Oui, je suis fort pour mon 16, mais c'est rien comparativement aux autres gars. Fait que ma seule façon de cogner fort, d'avoir le volet qu'on a besoin en défense, puis c'est comme, man, si tu viens pour la balle dans le milieu du terrain, faut que tu aies un peu la chienne parce que je suis là. Puis c'est que si j'arrive avec de la vitesse. Ouais. Fait que ça part de là, puis physiquement parlant, speed. Toi, tu l'as compris jeune, fallait focuser sur speed right away. Mais j'ai eu des bons modèles, j'ai eu des gars qui m'ont enseigné, puis je me souviens, dans mon horaire de training le lundi, puis on parle toujours d'off-season ici, là, parce que les lundis, j'avais du track, puis j'avais de la muscu. Parce que c'était comme 6 workouts par semaine, ou en tout cas, c'était 6 jours de workout par semaine, 7 workouts. Fait que t'avais 4 fois de muscu, 3 fois de track. C'était moins des cross-training à l'époque. Puis j'avais des gars universitaires qui m'avaient dit, toi, là, fuck la muscu, là. Priorise toujours le speed puis ton footwork. Fait que j'ai commencé à travailler tous mes départs. C'est pas du cardio, notre affaire. C'est du anaérobique. Ça vient du cardio autrement. Fait que je travaillais toujours ma vitesse puis mon footwork. Fait que je commence, pendant mon warm-up, échelle, là, nous autres, on n'avait pas beaucoup de sous en grandissant. Mon père m'avait fait une échelle avec des petits bouts de... Homemade, des trucs de peinture puis de ficelle. Fait que je traînais ça, man. Puis là, je finissais. Puis à la fin des workouts, quand j'étais claqué, je refaisais du footwork. Ben oui. Tu sais, parce qu'au 4e quart, là, si ton footwork est sloppy, ta game va être sloppy. Especially dans CFL, là, quand t'es CT. Hey, mais toi, tu joues, là. Chris, moi, j'ai joué, il y avait encore des terrains de gazon. Tu sais. Ouais, c'est plus lent. Edmonton est encore gazon? Non. Ou... Non. C'est juste, je pense qu'il y a juste Toronto qui est en gazon. Nous autres, on avait Toronto, les deux. On avait terrain de gazon qui était lent, mais tu sais, surtout quand il pleut ou qu'il neige. Puis on avait de l'AstroTurf, où là, c'était le gazon mangeur de ACL. Fait que aussitôt que tu coupais trop abrupt, c'est comme au ACL, cheville. On va frapper du bois, man. Mais c'est cool que tu en as parlé de ça, que moi, il y a beaucoup de jeunes qui vont m'envoyer des... Puis je suis sûr que c'est pas comme ça pour toi, puis à toi, le fil, ils vont souvent parler de « Hey, c'est quoi que tu fais dans le gym? » Tu sais, je me dis « Hey, à ton âge, là, même quand t'es plus vieux, là, concentre-toi sur ton speed. Ouais. Concentre-toi sur ton speed, parce que c'est comme ça que les gars vont... Tu sais, je parlais justement à Ben Saint-Just, c'est ça, concentre-toi sur ton speed. C'est ce qu'il faut que tu fasses. Parce que... Be fast. Il faut que tu penses à ça. Jordan, 17 ans, Phil, 17 ans, là, que tu arrives dans le gym, là, puis que tu benches 10 fois 2 plates ou 14 fois 2 plates, ça change fuck all. Ouais, non. Mais si tu passes d'un 4-6 à un 4-5, 4-6 à un 4-4, oh shit! Ouais. Là, ta game vient de changer. La force, à Mané, c'est relatif. Il y a tout un côté technique aussi où, tu sais, je me suis tiraillé contre des gars qui étaient 2 fois plus forts que moi, mais tu sais, si tu travailles les angles, tu travailles ta technique, à Mané, il faut que tu compenses ailleurs, puis tu pourras pas tout avoir. Si tu es capable de tout avoir, good for you, sky's the limit. Moi, faut que je sois un genre grinder. de DK Metcalf. Là. Ah ouais, lui, là. Il a gagné le tri génétique. Ouais, exact. Ah, c'est ça. Il a pigé, puis il a fait c'est l'élu. Exact. Exact. Puis, fait que là, t'as fini. T'as-tu des bonnes années à New Hampshire? Ouais. Ben écoute, quand on est arrivé là, on était la risée du... C'est D1. C'était D1. À l'époque, c'était un 2A. Okay. À ce temps, ils appellent ça D1AA? FCS. C'était 1AA. Okay. Fait qu'on jouait contre un 1A à chaque année. Là. Ma première game, ça a été contre Kent State. On a joué contre Rutgers, Central Michigan. On a joué contre ces équipes-là. Mais ça a été écœurant. Tu sais, des super belles années. Football américain aussi. Là. Exact. C'est quoi la plus grosse différence que, bien évidemment, le terrain, les essais, mais tu sais, en termes de tes safety, là. Toi, tu jouais safety, j'imagine? J'étais corner. T'étais corner? Au States, j'étais corner. Hein? Moi, safety, c'est arrivé dans le CFL. Ouais. Mais naturellement, c'est là qui est le ratio canadien. Ouais, là, exact. Ouais. Puis je trouve que c'est une position dans le CFL où il faut que tu sois athlète. Ouais. Tu n'es comme pas un joueur de foot, tu es un athlète de foot. Fait que là, ça te prend... Il faut que tu aies étudié, il faut que tu aies toute la game entre toi et le QB aussi, qui est cool, la compréhension de
déceler les tendances, tu calls la shot souvent en défensive parce que t'es les yeux de tout le monde. Fait que t'as la confiance de tes Puis teammates. ça te prend de la vitesse, tu sais, hashmark to hashmark at least. Là. Alors que corner, ben, c'est très, t'es tout seul, puis c'est très technique. Mais je suis content d'avoir fait ce move-là parce que ça nous permettait, nous autres, défensivement, mettons, là, on va rentrer technique, je sais pas si vous... Good, man, j'adore ça. Ben oui, on va parler de foot. Tu sais, mettons, tu passes de 3x2 à 2x3, Ouais. fait que t'as juste un shift, une motion. Ben, au lieu de faire traverser la halfback au complet ou le Sam, tu fais juste rouler. Moi, tu sais, fait que ça ajoutait un élément le fun d'un... Ben, j'en parlais hier puis à mon frère qui, lui, était à l'Université Laval, puis il y avait ses teammates-là. Si tu veux jouer pro, faut que tu saches couvrir homme à homme. Exact. Peu importe t'es quelle position en défense, you gotta cover man. Puis... CFL, il y a beaucoup de man aussi, là. Énormément. Press man. Énormément. Moi, c'est ça qui m'a fucké. Je t'avoue que, tu sais, je suis passé de universitaire américain corner où, tu sais, ton pressman, t'es vraiment à une verge de distance, il est statique, t'es statique. Puis t'as ton safety on top. T'as ton safety on top que tu peux jouer avec, tu sais. Ou sinon, tu peux faire du off-man, tu sais, dépendamment de comment tu joues. Puis là, t'arrives dans CFL. Hey man, le gars, il arrive. Il y a le waggle de 25 verges. Le terrain est à l'infini. L'argent, tu fais comme tabarnak. Mais c'est une ligue, clairement, qui avantage l'offense. L'offense, c'est sûr. Mais... C'est correct parce que on veut une game flamboyante qui va accrocher le monde. Mais ça, pour moi, ça a été un ajustement. Ben oui, c'est sûr. Hey, les Américains, ils capotent. Là. Quand ils arrivent ici, là, puis le gars se fait 25 verges qui court. Puis ça devient de 23 à 32 à 41 à un back qui leak. Puis là, t'es comme, qui tu couvres? Là, tu sais, mais... je leur lève mon chapeau, man, aux Américains qui catch ça de même, là, mais tu sais, football, c'est football à un moment donné, là, tu sais, Ah ouais, une fois que le ballon est snappé, là, après ça, c'est go get the ball, là, c'est ça. Fait que toi, tout cet ajustement-là, tu l'as fait. Est-ce que tes 3 Coupe Grey que t'as gagné, t'étais starter safety? Pas Toronto. OK. Pas Toronto. Ah ouais, hein? Non, Toronto, c'était plus tough, là, c'était l'année 2012, je revenais d'une commotion. C'était-tu Jermaine Gabriel qui était là? Comme safety? Non, c'était Matt Black. Puis Oui, il y avait 3 safety. Il y avait Matt Black, puis moi. On alternait, nous autres. J'étais vraiment en fin de carrière. Ouais. Là, je n'arrachais, mais c'était Jordan Younger. OK. Jordan Younger, numéro 26, une tête de foot, un super leader. Là. Ah ouais, hein? Ce gars-là, puis si je me trompe pas, il est resté dans la région de Toronto pour coacher puis s'impliquer dans la communauté. Mais ouais, ça, c'était tough sur l'ego, ça. C'est sûr, Tu hein? vas partir du Stars, si tu veux, des Alouettes, safety partant, à Toronto. Une année tough. Ça a été une année tough parce que, tu sais, je revenais d'une commotion, j'étais perdu, j'avais commencé à consommer un peu, là, j'ai réussi à me cleaner. Mon camp d'entraînement en 2012 aux Alouettes, man, j'avais faim comme mon année recrue. Puis j'avais de quoi prouver aussi pour montrer à l'équipe avec qui j'avais été franc sur mes problèmes qu'ils pouvaient compter sur moi. Fait que j'ai connu mon meilleur camp en carrière. C'était là, tu sais, le meilleur mix d'expérience, 2012. Fait que ça, t'étais encore à Montréal. Ouais. Puis là, c'est un move business. Là, ils m'ont coupé, puis pour le même prix, t'as 3 jeunes. Ouais. Ce que je comprends maintenant, à l'époque, j'étais dévasté. C'était mal à l'ego pareil, là. Tabarnak. Tu sais, n'importe qui se fait renvoyer dans la vie, congédier, tu sais, il y a tout un côté de nous où à un moment tu fais, c'est des estis de cave, nanana. Mais ça fuck ta confiance en soi. 100%. Pareil. Mais rapidement, là, le téléphone a sonné. Puis après ça, j'ai abouti à Toronto avec Chris Jones. Chris Jones, c'est my guy, là, tu connais bien. Oui. Mais ouais, c'était tough, man. C'est Puis sûr. quand t'es sa pente descendante, tu sais, toi, c'est ta 4e saison, là? Ouais. Tu sais, 4e, ça allait encore bien, là, tu sais, je n'ai joué 7. Mais si je me regarde courir entre rookie year puis mon année 7, man, je vois les genoux lèvent moins haut, mes changements de direction sont moins dynamiques, j'ai mal partout, mon gars. Ouais, mais t'es au spot qu'il faut que tu sois. Oui. Tandis que ta first year, t'es partout, mais pas à bonne place. T'as dépensé moins d'énergie. C'est ça. Tu comprends mieux la game, mais... Ouais. Mais c'est juste, tu sais, c'est un peu... C'est drôle parce que c'était Éric Lapointe, l'ancien joueur de foot, qui m'avait parlé de ça. Mais on avait regardé du vidéo ensemble, puis on regardait du vieux tape de Mike Pringle. Mike Pringle aux Alouettes, avec les trapèzes jusque-là, mon gars. Chris, il y avait... Tu te souviens-tu? T'es peut-être trop jeune. Il court, il se fait frapper, puis il tombait toujours par en avant. Casque tombe, puis il tombe tête première sur le terrain, mais c'était de l'astroturf, fait qu'il y a un gros turf burn. il saigne de la tête, puis il remet son casque, puis il continue à jouer. Tu fais comme tabarnak. Mais bref, Mike Pringle qui courait les genoux jusque dans la gorge, sa première année, à la fin,
c'est un sport qui t'hypothèque le corps, incroyable. pareil, tu sais. Puis la position de running back, je veux dire. Hey, nous autres, Chris Jones, c'était pour vrai, c'est à ce jour mon coach préféré parce que Chris Jones, ce qu'il nous disait, c'est tu frappes le running back à tous les jeux. Ouais, mais coach, il n'y a pas la balle. Shut the fuck up. Yeah. Tu le frappes à tous les jeux. 100%. Aussitôt qu'il y a un fake, un de vous va croire qu'il a le ballon. Ouais. Tu le pognes. Ouais. Pogne-les dans les genoux. Mais frappe-le. Fait que ce qui explique, c'est qu'il y a un effet résiduel. Ben oui. Tu te fais frapper au début de la game, t'es fresh. Ouais. Mais rendu au 4e quart, quand ça fait 50 fois que tu te fais frapper, Mhm. à un moment donné, là, t'as beau avoir une volonté de faire, ton corps, man, t'as des ecchymoses partout. T'as des. les running Le back, petit les running hit back, fait là. un petit peu plus mal. Hey, ça fait la différence. Non, c'est ça, les running back. C'est Mais eux tout autres qui ce ont le moins mindset-là, pour moi, c'est ça qui me fait triper. Puis, tu sais, on parle de ça, puis, man, ça me manque. Tu sais, je suis envieux parce que. Puis, profites-en, mon gars, parce que, tu sais, la semaine prochaine, tu repars à Saskatchewan, un marché de malades. Puis d'ailleurs, tu sais, comme. Moi, c'est vous autres qui lisez des shows, mais parle-moi de Saskatchewan. Je te dirais que à date, le vibe, c'est probablement le meilleur vibe que j'ai été alentour du football depuis l'université. Dans le vestiaire ou à l'accueil de la ville, tu sais? Vestiaire, game day, la journée de match, là, c'est incroyable. Puis ils savent, tu te mets dans la ville, là, tu vas déjeuner, tu vas souper, whatever, le monde, ils savent que tu es un joueur de football. Ouais. Puis comme, tu te sens vraiment comme un pro. Puis tu sais, je vais parler à des gars qui ont joué dans la NFL, puis ils disent, tu sais, C'est malade. c'est juste les locker rooms, la physio, les le gym. Les installations sont aussi bonnes ou mieux que dans la NFL. Puis je pense que juste Craig Dickinson, mon head coach, coach Dickey, il m'aime beaucoup. Il m'aimait beaucoup dans le draft process. Fait que tu sais, d'être là, qui me donne une chance, tu sais, tout de suite, la journée que je suis arrivé, moi j'étais activé, puis il me joue, puis tu sais, je pense avoir des snaps à défense éventuellement. Moi j'adore ça. J'adore ça, puis je suis dans une bonne place. T'sais, Edmonton, c'était difficile. T'sais, moi, j'ai fait partie dans la CFL. Là, toutes mes années, j'ai eu un coach différent, coordinateur différent, un DC différent. Fait que c'est difficile. Faut tout le temps que tu te prouves, puis il y a des gars qui arrivent. Là, ma 3e année, j'étais supposé être à Edmonton. Clear house, tout le monde arrive. Mon grand chum Thorpe qui arrive, en tout cas, il m'a coupé. Non, c'est pas quelqu'un que je tiens proche dans mon cœur, mais tu sais, c'est la business, puis comme tu disais tout à l'heure, ça te fait mal de se faire couper. Man. Mais faut tout le temps que je me rappelle, c'est une business, puis éventuellement, tu sais, moi je savais, I know my worth, puis tu sais, on l'a vu, j'ai été rappelé à ça, fait que j'aime beaucoup ça. La ville est pas excitante, tu sais, je peux piler mon cash, tu sais, en voulant dire, ça me coûte 500$ par mois. T'as pas tant le goût de sortir. Non, tu peux pas. Tu peux pas. Il n'y a rien. Ouais. Moi, je peux te le dire, j'ai fait 4 places depuis que j'étais à SAS. J'ai fait le stade, j'ai fait le Smitty's, un gros déjeuner, j'ai fait le Chop Steakhouse. Je cherchais un steak à tous les semaines, puis le métro pour aller. Pas le métro, mais l'IGA, c'est ça, whatever. Fait que, tu sais, je suis vraiment business là-bas, puis tu sais, je le sais. Tu sais, faut que je me prouve, puis. Mais ça, c'est parfait parce que, comme tu le sais, là, les gars qui arrivent à Montréal, Canadiens ou Américains, il y a un danger de distraction. Puis nous autres, on le savait en plus, quand mettons, des équipes comme Saskatchewan ou Winnipeg ou même Ottawa venaient jouer à Montréal, la soirée d'avant. Man, on savait là, que les gars sortaient. Puis, tu sais, des fois, on s'organisait là, pour. T'envoies un message. Hey, by the way, si vous allez au Bonanoté, ils vont s'occuper de vous autres. Ah ouais, je te jure, on essayait de s'organiser. Puis, ils arrivent fatigués à la game. Et puis, les head coachs qui ont joué comme Jason Moss là, quand il était head coach à Edmonton, là, il nous faisait tout le temps le pre-speech Montreal. Guys, we know we're going to Montreal. You know, c'est du beau monde à Montréal. The ladies are looking cute. You know, the bars are open. Don't go there. Fait que là, il nous faisait un meeting à 10h le soir. Fallait que tu sois là. Fait que ça coupait ta soirée en deux. C'est ça, il faisait exprès. Mais, fait que tes années à Montréal, t'as gagné 2 coupes. Moi, Phil, on peut tester that. Là, nous autres, on allait les playoffs. On va la mettre dans le montage, cette photo-là. Cette fois-là, elle me fait capoter. Ouais, c'est T'as quel âge, toi? Moi, j'ai 28 ans. 28. Damn. Ouais. Toi? Moi, j'ai 28 aussi. C'était allé chier. Puis, on allait en playoff. Ils mettaient ça au stade olympique. Estrade montée, il y avait 65 000 personnes. Ah, c'est malade, man. Il y avait, les gros noms, il y avait Calvillo. Cahoon. Il y avait Cahoon. Brian Chu. On avait en défense Anwar Stewart. Jermaine Copeland.
J'ai attrapé ses gants, man. J'étais tellement content. Tu sais, je me souviens, nos équipes, il fallait vendre des billets, puis ils nous donnaient des billets pour des Alouettes, puis là, on allait voir les Alouettes en playoff, c'était malade, tu sais. Puis maintenant... T'étais obligé de porter ton jersey de l'équipe. Mais même maintenant, mais c'était cool, ça, tu sais. Vraiment. C'est represent. Vraiment, puis même aujourd'hui, tu sais, moi, j'ai des affaires que je remarque, tu sais, maintenant, mais ça fait 4 ans que je suis dans la ligue, les jeunes font encore ça, man, ils sont investis. Mais ça vient, tu sais, comme, je me souviens, moi, au secondaire, mettons qu'on avait une game un vendredi soir, ben le vendredi à l'école, on pouvait porter notre jersey. Puis là, c'était notre fierté, tu sais, puis t'étais tout fier de montrer, je fais partie de ça. Moi aussi, il y a quelque chose avec le jersey, tu sais. Ouais. Puis fait qu'on va retourner sur le fait que Montréal, c'était hot dans ce temps-là. Ouais. Puis c'est quoi ton opinion par rapport à Montréal maintenant? Parce qu'on peut pas... On va adresser le elephant in the room là, en ce moment. Là. Les Alouettes, c'est pas glamour en ce moment. Puis ils travaillent fort. Puis je trouve que moi, je les follow sur Instagram. Puis c'est sûr que c'est un rêve pour moi de jouer à Montréal. Mais leurs vidéo crew font un bon travail. Mais c'est higher than that. C'est quoi, toi, par rapport à d'avoir été là, qu'est-ce que tu remarques qui fait pas le job? C'est dur pour moi de... j'ai un biais. Je suis biaisé dans mon opinion. Mais en même temps... faut que je dise aussi que je suis plus déconnecté de la CFL qu'avant à cause de ce que je fais maintenant. Le talent est là. Ouais. Il y a du talent québécois. Tu sais, comme Danny Machocha est là, une bonne tête de foot qui fait rayonner les affaires. Mario Cecchini, président. Tu sais, comme tu as plein d'éléments qui sont là. Je pense qu'il y a un gros disconnect avec la communauté. Puis je pense qu'il y a un gros disconnect avec le monde des médias aussi. Il y a un contexte qui vient aussi dans lequel qui n'est pas facile, c'est que la COVID a hypothéqué plein d'affaires. L'ascension de l'information puis de la surinformation qui arrive de partout fait en sorte que les médias traditionnels doivent couper aussi. Fait que tu as moins de monde sur le beat que dans le temps. Tu sais, comme tu n'as peut-être pas nécessairement... Tu sais, dans le temps, tu avais quelqu'un sur le beat, ça veut dire affecté à tous les jours au hockey. Quelqu'un d'affecté à tous les jours au football. À cette heure, maintenant, tu as comme... Fait que tu n'as plus de visibilité médiatique. Moi, je m'inquiète un peu pour la Ligue canadienne, je vais être honnête. Puis c'est vu d'un œil extérieur. Fait que je suis pas un expert, mais la seule ligue qui n'a pas été capable de continuer ses opérations pendant la COVID. Puis au foot, ou en fait à Montréal, si t'es pas le Canadien de Montréal, t'es voué à gagner pour attirer l'attention. Si tu gagnes pas, mais tu tombes vite aux oubliettes. Déjà que le foot canadien... c'est comme, je sais pas si c'est considéré, je veux pas dire considéré plus broche à foin, mais on sait que les salaires sont moindres. Fait que déjà, il y a comme une espèce de, il y a un moins gros wow factor entourant la ligue. Mais je trouve que, excuse-moi de te couper, on dirait que quand tu parles d'un joueur des Alouettes, c'est juste un athlète versus tu parles d'un joueur du Canadien, là, ça c'est un professionnel. Il y a comme un statut de plus, mais pourtant, tout ça c'est lié à l'argent, je pense, pour être honnête, là, parce que les gens ne comprennent pas à quel point c'est une ligue talentueuse. Puis pour avoir fait le saut aux Jets, puis j'ai été là 8-9 mois, il n'y a pas un gars de la Ligue canadienne qui s'en va à un camp des Jets qui a l'air d'un imbécile. Tu comprends? Tu vas fitter dans l'eau. Après ça, es-tu capable de stand out? C'est une question de timing puis de tout ça. Mais fait que c'est pas... tu sais, combien de gars tu as côtoyé qui ont joué 4, 5, 6 saisons dans la NFL puis qu'après ça, qui viennent en jouer quelques... Tu sais, comme... Puis ça sauve des carrières aussi, là. Il y a des gars qui c'est une second chance, là. Ils vont venir faire un an dans la CFL. Le talent, il est là. Ils ont peut-être ils se sont blessés à l'université. Ils viennent en CFL, ball out, ils se trouvent un contrat dans mais tu sais, moi, j'ai joué contre Ricky Williams. Ouais. Tu sais, comme ça, c'était malade. Ça, c'était drôle. C'était mon joueur préféré dans le temps. On avait mon année recrue aux Alouettes avec Quincy Carter qui avait été partant pour les Cowboys de Dallas. Le gars s'est fait couper pendant le camp. Tu comprends? Fait que ça t'en dit long. Ricky Williams, il fume du pot en 2007. c'est un fumeur de pot. Fait qu'il se fait suspendre. À ce moment-là, il n'y avait pas d'espèce de règles entre les deux ligues. Fait qu'il vient jouer pour Toronto. Et puis je me retrouve sur Kick-Off Return, OK? Ouais. Tu sais comment sur Kick-Off Return, on t'assigne un gars, tu sais, genre, toi t'as R4 ou t'as L2. Fait que là, j'ai essayé ça, Kick-Off Return. C'est juste bloqué, ça me fait chier. Mais en tout cas, je m'en vais là. Puis là, je compte. J'ai ce gars-là, je suis comme, Chris, c'est Ricky Williams. Tu recommences à compter à ta minute. Je suis comme... Puis là, je suis comme,
fuck yeah! Sauf que moi, ma job, lui, il va courir en ligne droite de même. Moi, il faut que je loupe pour essayer de un field return, genre? Ouais. Puis là, je me dis, je sais pas pourquoi dans ma tête, je pensais pas qu'il était très rapide. Tu sais, je me dis, fait que je suis comme, j'essaie de me timer, puis je veux pas le regarder. Mais attends, là, ils ont mis Ricky Williams Ils ont mis sur kick-off. Ouais. Ouais, Quoi? c'était probablement pour passer un message, là. Ouais. Puis si je me trompe pas, c'était Don Matthews qui était rendu Ça de se ce côté-là. Mais, fait que je me dis, I'm in for a fight. Ouais. Il est lourd, il Ouais. est fort. Fait que mon angle va être quasiment plus important là-dessus que la vitesse. Je n'ai pas besoin d'avoir le killer block si je peux juste avoir un body on a body puis donner de l'espace. Fait que je prends mon temps pour louper, puis normalement, tu vas piquer, mais je me dis, ce gars-là, il est brillant. Si il me voit en train de traverser puis le regarder, il sait que c'est moi qui s'en viens le chercher. Fait que j'essaie vraiment de la jouer cool, mais je la joue trop cool que je le perds de vue. Puis quand je me revire de bord, hey man, il est vite en tabarnane. Il est là. Fait que là, heureusement, j'ai du catch-up speed. Je le rattrape, puis j'ai fini par juste, tu sais, on était Le épaule chip. à épaule, puis juste leaner un peu. Ce qui fait qu'il est passé à ça de faire le plaqué, mais il l'a pas fait. Là, mais je peux me vanter aujourd'hui d'avoir fait un one-on-one contre Ricky Williams. C'est quand même fucking cool à dire. Mais mon point, c'est qu'il est arrivé dans CFL. Il a pas explosé, là. Totalement dominé. Puis c'était pas une game bâtie pour lui parce que c'était un power runner. Mais tout ça pour revenir au fait que les gens sont pas conscients à quel point la CFL, il y a du gros talent. Tu sais, puis le problème, c'est pas RDS. Tu sais, on a un crew extraordinaire en Pierre Vercheval, Bruno Eppel, Mathieu Proulx, Danny Desrivaux, tu sais, Didier Orméjus, David Arsenault qui font la promotion du foot. Puis, tu sais, ils gagnent les Gémeaux, les artistes à toutes les années à cause qu'ils sont tellement bons. Même affaire du côté de TSN. Le broadcast, il est solide en tabarouette, mais c'est vraiment, je pense, il faut trouver une façon de reconnecter avec les gens. Il faut adapter la game aussi. Tu dis les gens, mais les jeunes. Mais les jeunes, écoute. Les jeunes, il faut qu'ils soient attirés à regarder la game. Parce que dans les estrades, là, tu le remarques, là, c'est des vieux. C'est old. Ben, pense-y. Old fans. Même moi, j'ai 39, là. Je m'assois pas devant la télé à regarder la game comme je le faisais avant. À cette heure, j'ai le téléphone. À cette heure, je check. OK, il y a les enfants. Ici, ça. Ton attention est ailleurs. Tu pognes un call. C'est la même chose en stade. C'est comme fini le temps où pendant 3 heures, 3 heures et demie de temps, tu t'assois statique à regarder la game. C'est malheureux, mais c'est plus comme ça. Un sport qui fait, je pense, une belle job à évoluer, c'est le basket. Tu sais, tu as de la musique all around, tu as des activations, tu as des activités, tu as des trucs là. Des fois, tu as des salles d'espèces de networking où tu as juste t'as une vue sur le court. Fait que la CFL, je pense qu'elle s'adapte. Faut qu'ils veillent ça un peu en party. Moi, c'est ça que je disais. Nous autres, à l'université, on a commencé à Western. On avait des grosses foules, là, nos premières games, puis tout ça. Puis là, chaque année, ça devenait de moins en moins populaire, mais c'est parce que t'arrivais à la game, puis la musique était plate, puis c'était long, puis TV timeout. Des fois, il y avait un TV timeout, pas de musique. Hein? Le monde déconnecte, là. Faut que tu veilles ça en party, faut que tu veilles ça comme... Ben, honnêtement, moi, j'étais la même avec toi un peu, mais tu sais, quand j'étais allé à Ottawa, je trouvais que les fans, tu sais, ils étaient présents. Hey, on a fini l'année, on était 3, 2, 14, genre, de quoi de même. Qui était là pareil. T'sais, mais chaque marché va être différent. Tu t'en vas à Saskatchewan, incroyable, j'entends rien. Là. Tu peux pas être sur le sideline et faire un call. Là, mais il n'y a rien d'autre à Saskatchewan, tu comprends? Exact. Alors que le kid là, qui a 100$ à dépenser à l'été, il va-tu à Oshaga? Il va-tu au CF Montréal? Il va-tu aux Alouettes? Il va-tu essayer de avoir un billet pour la F1? Tu sais, comme... Montréal, c'est rendu, c'est une ville de festival. Il va-tu au Jazz Fest, il va-tu au Juste pour eux? Fait que tu compétitionnes pas juste contre les autres équipes, tu compétitionnes contre toutes les happenings d'été. L'autre affaire que je pense qui gosse, mais qui me gosse, même moi, je suis un fier ancien des Alouettes. Leur prochaine game est quand? Je le sais pas. NFL, man, ils ont créé un rendez-vous. College football, c'est le samedi. NFL, dimanche, t'as le lundi soir, pasteur, t'as le jeudi soir. That's it. Si t'as envie d'écouter du foot, tu peux te crisser de qui joue. Tu sais que tu ouvres ta télé le lundi soir, t'as une game de foot. C'est vrai. CFL, c'est tough parce qu'après ça, il essaie de jongler avec, on veut pas être en même temps que la NHL, on veut pas être en même temps que l'universitaire, on veut pas être en même temps que la NFL. Fait que tu te retrouves à avoir des games les jeudis soirs, puis des fois les vendredis. Mais moi, je le sais pas. Fait qu'il faut vraiment... T'as comme un layer de plus. Faut vraiment que j'aille sur Google, sur le site des Alouettes pour voir c'est quand la prochaine game, pour savoir, OK, je peux-tu la regarder. Créer des rendez-vous, ça serait une bonne idée aussi. Ouais, c'est une bonne idée, ça. Puis, est-ce que les Alouettes, ils t'impliquent en tant qu'ancien? Ben, je sais que c'est bizarre, là.
Mais tu sais, j'ai joué une pre-season cette année à Ottawa contre Montréal. Puis t'étais sur le terrain ou atypique avec les bouteilles atypiques. Ils t'impliquent par rapport à ça? Non, on commandite l'équipe. Okay. Fait que tu sais, on a comme un commanditaire régulier, là, tu sais, j'ai pas de gratuité. Mais ils t'appellent pas, ils veulent pas que tu fasses des fois, oui, puis tu sais, j'ai été sa galère, ça dérape après mes premières années. Fait que j'ai comme été déconnecté un peu de l'équipe. Après ça, je suis revenu un peu dans l'entourage. J'ai pris le rôle de président des anciens. J'ai essayé d'amener des affaires, mais en même temps, là, ça, c'était l'année où il n'y avait plus de propriétaire, puis c'était comme l'équipe était à vendre. Fait que tout était un peu fucked up. Après ça, COVID. Après ça... Comment il s'appelait? De qui? Le owner ou le GM? Bob? Non. Bob Wattenor? Non, GM des Alouettes. Tu parles de Kavis Reed? Kavis Reed. Qui était à Saskatchewan. Ah, c'était une catastrophe, man. Ouais. J'ai su que c'était une catastrophe quand... Écoute, ça fait comme... Ça doit faire 7 ans que j'ai pas joué au foot. Ouais. Je me présente au stade d'aller voir les boys, puis on tournait une capsule justement où j'essayais de faire la promotion du foot, puis il vient me voir, il me dit « Ah, t'es encore en shape, tu sais. C'est comme, tu pensais à faire un comeback? » Puis je suis comme « C'est super flatteur, mais dude, what? » Comme, c'est sûr que je me pull un hamstring sur le premier kick-off, là, tu sais, comme, fait que si t'as un GM qui pense de même, c'est comme, à quoi va ressembler la suite? Ouais. Mais non, puis je pense que c'est ça. Fait que les Alouettes, ça a été comme, même affaire que t'as dit, il y a peu de stabilité. T'as pas eu le même crew pendant plusieurs... Tu sais, le même espèce de triangle de direction, là, tu sais, propriétaire, GM, coach, pendant longtemps. Fait que c'est tough. Mais j'ose croire que ça va aller dans la bonne direction. Puis si on peut connaître un petit peu de succès... Mais c'est quoi qui faisait en sorte que les Alouettes étaient successful? À part avoir Calvillo, là. Ben, Calvillo, c'est un gros facteur. Ouais. Mais tu sais, mettons que... C'est sûr que moi, j'ai ma mentalité défensive, mais quand on est arrivé, on avait des goons, mon gars. Là. Ouais. Défensivement, c'était les années de... Puis je sais pas que... Je pense qu'on a peut-être pas la même opinion sur Chris Jones. Ça fait une couple de fois que je mais Chris Jones, je l'ai jamais vraiment... J'ai juste rencontré dans le processus de draft. Là. J'ai pas jamais été coaché. Chris Jones, je l'ai connu quand il était DC. J'ai jamais eu comme head coach. C'était mon coordinateur défensif. Puis lui, man, c'est what you see is what you get. Fait que c'était les années où c'était comme c'était toujours des all-out blitz. Quasiment. Puis c'était du gap defense. Pressure breaks pipes. Ouais, il faisait juste ça. C'était tout à puis la zéro. Ouais. Puis est-ce qu'il blitzait au moins? Il blitzait son safety au moins dans zéro ou il blitzait le Sam puis il te faisait couper le 3? Des fois il me blitzait dans le A, des fois c'est comme écoute, c'était malade. Ça c'était cool parce qu'il fait comme... Puis en même temps comme safety des fois ou comme ou quand on roulait puis que j'étais en coverman, tu te dis OK, je suis sur une île, mais pour 3-4 secondes. Ouais. Parce que si le ballon n'est pas sorti dans 3-4 secondes, man, il est mort, il y a un mort, tu comprends? Fait que ça, c'était les belles années. Fait qu'on avait une identité défensivement. Fait que c'était trippant, mais je pense qu'il y avait beaucoup de talent. Je pense que... Puis vous avez aussi les fans derrière vous, là, ça l'aide beaucoup. Là. Mais les gars avaient gagné la Coupe en 2002. En 2005, ils se sont rendus, ils ont perdu genre à triple overtime contre Edmonton. Fait qu'il y avait déjà un buzz sur l'équipe. Il y avait des noms connus, il y avait des visages. Fait que je suis arrivé dans un bon timing. Les gars m'ont pris sous leur aile. Larry Smith était le président. Fait que tout ce qui était comme intégration communautaire. Toi, t'es arrivé en même temps que Mathieu Proulx, hein? Mathieu est arrivé l'année d'avant. L'année d'avant, ouais. Ouais, c'est vrai. Ouais, 2 safety, 2 blancs, tête rasée. Non, mais... Les gens nous mailaient tout le temps, man. Malade. Il a une bonne carrière, Mathieu Proulx. Hein, ben, Mathieu, communicateur hors pair. Ouais. Puis c'est un gars qui peut faire ce qu'il veut dans la vie. Là. S'il veut être avocat, il peut être avocat. Veut, comme... Mais super leader aussi. T'as besoin de ça, comme safety. Là. Ben oui. Puis c'est ça. Fait que tes années à Montréal, moi, je trouve ça insane. C'était quoi? C'était 4 ans de suite? Vous étiez allé à la Coupe? Vois-tu, on est allé à la Coupe en 2006. 2007, on était knocké par Winnipeg, première ronde. 2008, on a perdu la Coupe. Fait qu'on a perdu la Coupe 2006-2008. On l'a gagné 2009-2010. Fait que... T'es dans le mix en estique. Non, puis sais-tu quoi? Puis ça fait en sorte que tu arrives... Tu sais, je suis arrivé à ma Coupe Grey en 2012 à Toronto en knowing the game, tu sais. Ouais. Fait que je sais c'est quoi les distractions, je sais c'est quoi le media day, je sais c'est quoi la folie de ta famille puis les amis qui veulent des billets puis les gens par rapport qui t'achètent, tu sais, qui te veulent des casquettes puis qui veulent des si ça veulent te voir puis les compagnies qui t'appellent, hey, tu peux-tu venir pour un... Puis comment bloquer tout ça. C'est comment un Grey Cup Week? Man, c'est malade. Ça. Ah ouais? T'as pas vécu ça encore, hein? Non, man. Mais moi, je parle toi, à Toronto, c'était Montréal, me semble, 2008, c'était Montréal à Montréal.
Ouais. Mais Toronto, c'était Toronto à Toronto. Wow, ok. Fait Fait que tu as vécu, gagné dans les host Ben, villes, j'ai gagné à Toronto chez nous. Ouais. Mais à Montréal, on l'a perdu. Ah oui, On ok, menait à la mi-temps, puis Calgary nous a remonté avec Henry Burris. Ouais. Mais c'est malade parce que. Moi, Pruneau m'en avait parlé là, quand il a gagné. Antoine Pruneau qui avait gagné ça ouais. à Ottawa, là, sa 2e année, genre. Puis il dit c'est incroyable. C'est fou Grey parce Cup que Week, là. tout est décuplé. C'est fou. Tout est fois 1000. Fait que l'attention médiatique, le monde, le buzz qu'il y a dans la ville. T'arrives dans la ville hôtesse, puis c'est des festivités partout. Ça brosse toute la semaine, mais tu joues dans la fin de semaine. Mais c'est ce qu'il faut pas, c'est que ça brosse, tu comprends? C'est ça que tu apprends avec le temps. C'est que pour moi, les semaines de Coupe Grey, c'était probablement les pires 7 jours de mon année. Ah ouais, hein? Dans le sens où aucun esti de fun. Tu arrives là, tu es brûlé émotivement, tu appréhendes ce qui s'en vient, il faut que tu étudies. Souvent, tu es rendu au mois de fin novembre, man, fait que tes pratiques à l'extérieur, tu as l'impression que tu n'accomplis rien, parce que tu es comme en sweat, puis comme, il fait frette. Mais, man, il faut que je te parle de la game. Ben oui. Tu arrives le jour, tout est très protocolaire. Tu as vu la coupe, tu as décidé que nous autres, on la touche pas, c'est sacré, c'est ci, ça, nanana. Le warm-up, il y a comme un poids, tu as les jambes molles, mon gars, là, tu fais comme les papillons. Puis là, tu rentres au vestiaire, espèce de pre-game speech, présentation individuelle des joueurs, avec tous les feux d'artifice et les affaires. Puis là, Mané, tu es sur le sideline, puis là, tu as l'hymne national. Là, tu as le goût de tuer quelqu'un. Premièrement, parce que toute la semaine, t'as rêvé à ça toute l'année puis depuis que t'es kid. T'es brûlé raide parce que t'as mal partout, puis c'est la 23e semaine où tu te fais cogner 4 fois par semaine. Là, après ça, l'hymne national se termine au même timing. T'as les F-18 avec les afterburners au-dessus du stade. Là, t'as le goût de brailler parce que c'est comme... T'as un mix d'émotions qui fait que t'es épuisé quand la game commence. Ouais, t'es emotionally drained avant que la game commence. Puis la première séquence défensive, là, t'as de la misère à faire ton backpedal. Tu sais, t'es comme... Puis là, après ça, 2-3 jeux embarquent. Ouais. Moi, j'avais besoin d'envie de me faire cogner ou de cogner rapidement dans la game. Ouais. Tu sais, c'est pour ça que puis les gens ne comprennent pas ça. Ils sont comme, pourquoi vous donnez des coups de casse ces sidelines? Mais, tout le temps, t'as pas le choix. Si ça fait 2 séquences défensives et j'ai pas cogné pour quelqu'un, something's off. Là. Ouais. Tu sais, fait que faut que je frappe. Puis là, après ça devient une game. Ouais. That's it. Avec beaucoup de pression. Ah ouais. Puis là, t'as gagné, fait que tu partais sur le party pendant une semaine. Ben là, tu sais, moi j'étais bon là-dedans. Ben ouais, mais parlons-en de ça, man. C'est que t'as eu un problème de dépendance. Ouais. Puis avant que ça devienne un problème de dépendance, ça devient un problème de dépendance parce que ça a été le fun un bout, tu sais. Mm-hmm. Fait que c'est comme devenu... C'est drôle, mon identité ou ma façon dont je me voyais a comme changé en cours de route, tu sais. Puis clairement, là, le problème, c'est que, tu sais, moi, secondaire, collégial, universitaire, début des pros, dans ma tête, je pars toujours avec une longueur de retard sur tout le monde. Fait que je peux pas me permettre de déraper. Je peux pas me permettre de... C'est ça parce que moi, j'ai pas ce luxe-là. Puis là, à un moment donné, fête un soir. Okay, je suis quand même bon le lendemain. Je suis comme, oh shit. Tu sais, comme... Fait que là, tu sais comment... C'est rendu moins pire, mettons, tout Ben oui, puis t'as besoin d'un boost de confiance. Tu fais comme, hey, moi, je suis 5 et 9, man. Je cogne tête première. Je me sens un peu comme Iron Man. Puis moi, un de mes idoles de jeunesse, c'est Lawrence Taylor. Mm-hmm. Puis Lawrence Taylor, c'est un esti de maniaque sur le terrain, puis en dehors du terrain. Fait que j'ai comme, on dirait, pris cette espèce de persona-là, tu sais, où j'étais comme... moi, tu me donnes un job sur un kick-off, puis j'étais fucking content, tu sais. Ouais. C'était all out, on the field, off the field, no matter where. Pas de dimmer. Non. Ben, je pense que c'est le même pour bien des joueurs de foot. Ben, moi, je suis exactement comme ça. Puis c'est... Mais c'est ça, fait qu'il y a des risques associés avec ça. Puis il y a pas juste le foot, mais tu sais, même les sports olympiques, puis les jobs de performance, avocats, médecins, peu importe. C'est comme work hard, play hard, souvent. Comme ça. Puis moi, je suis tombé sur la coke à un moment donné. Puis pas juste tombé, je suis devenu accro. Mais moi, tu sais, mon trip, c'était pas le weed, quelque chose... Moi, j'ai besoin de quelque chose qui m'allume. Là. Mm-hmm. Moi, j'ai horreur de la fatigue. Je veux toujours être en forme. Je veux toujours... Tu sais, fait que là, tu découvres ça au début. Il y a tout le volet aussi sexualité qui vient avec ça, qui est le fun. Un volet dont je profitais. Là, je veux dire, j'ai eu du gros fun en tant que joueur des Alouettes à Montréal. Puis, comme,
le végétariat amenait ce côté-là. Ouais. La drogue amenait tout le côté inhibition, puis les espèces de parties qui étaient wild. Tu te retrouves dans des affaires. Puis à Montréal, ça? Ah ouais. C'était dans les années, genre, quoi, 2010, genre? Ah ouais, moi, j'ai joué 2006 à 2012, tu sais. Ouais. C'était quoi le spot? C'était où le spot, là? La rue Saint-Laurent. C'est là ouais. que ça... Toutes les... Tu sais, Buonanotte. Ouais, c'est ça. T'as mentionné, là, ça fait 2 fois que t'en parles. Il y a passé des affaires au bout. Il y avait le Club Opéra aussi, qui était coin Sainte-Catherine-Saint-Laurent dans le temps. Tu sais, fait que ça, c'était... Il y a des bonnes histoires au Buonanotte. Hein, ah ouais, hein? C'est monté un bill ici. Il a commandé une coupe de... C'est quoi? Une coupe de crevettes, ça lui a coûté 800$. Ouais, à base, on est allé à F1 Weekend. Mon chum jouait à NHL, tu sais, il venait de signer puis tout ça. Fait que là, ça allait bien. Puis rien d'organisé le jour même. Hey, on va à F1 Weekend puis tout. Pas de trouble. Et moi, je suis down. Fait que là, il dit, OK, au lieu de se prendre un taxi, son père avait une plug, on avait une limousine pas trop chère. Fait qu'on se la joue big shot. Là, tout a ramassé le bill. Fait que non, écoute ça, je vais chercher de l'alcool pour dans la limousine. Fait que là, mais tu sais, on est excités. Fait que bois. La ride de la Rive-Nord à Montréal sort de la limousine. Paf, fait ça, on est déjà bien chaud, là, tu sais. Rentre au Buonanotte. Puis là, tout d'un coup, la serveuse est cute. Fait que là, c'est comme, hey guys, I got the bill as well, là, c'est chill. Hey, moi, j'étais encore un étudiant, là. Là, j'aurais dû connecter que c'était pas à place pour moi. J'avais une job d'été. T'as piqué, Souban passe à côté de moi. Ah, OK. Mais moi, j'ai déjà dit à tout le monde que je ramassais le bill. Fait que, I played cool. Et je demande, on a faim, on va prendre un peu de grenadine. Elle suggère le plateau. Là, je suis comme, plateau, pas de trouble, tu sais. Mais, encore une fois, j'aurais dû réaliser, il n'y avait pas de prix sur le plateau. Fait que là, je dis, ouais, on va prendre ça. Tu penses qu'on en a assez pour tout le monde? C'est pas gratuit, là. Oui, tu penses qu'on en a assez? C'est comme ça que j'allais en commander 2. Ouais, OK, pognez-vous des drinks. Arrive avec le bill à la fin de la soirée. Tabarnak, 750$, il n'y a pas de type encore. Ouais. Hey, j'ai dû sortir ma carte de crédit. Une chance, mon chum, il a vu ça. Mon chum, il est venu m'aider après ça. Ouais. Non, mais c'est réel. C'est 2 payes, 2 mois de travail. Essayez de flasher, là. Ben, je l'ai fait là, on passe tout un peu par là, mané, là, où tu fais comme. Puis ça, c'est de l'argent que tu reverras pas. Là. Non, c'est fini. Tu l'as pissé le lendemain, là. Le matin, tu fais de l'anxiété parce que t'es comme, why did I do that? Non, c'est ça. It made sense last night. Là, ça fait plus de sens. Ah ouais. Fait que toi, t'avais bien gros party mode, puis c'était comme, t'étais pas capable de switch parce que ça a été comme ça, nous autres, pour l'université aussi. Puis moi, mes premières années d'impro, c'était comme ça aussi. C'était comme. C'est all gas, no breaks. All gas, no breaks. Ouais, puis ça prend ça pour jouer. Ça prend ça. Mais c'est parce que t'es coaché comme ça. Ouais. Tu te fais coacher que, hey, c'est à 100% tes répétitions. Fait que c'est comme ingrained en toi. T'es comme, OK, je fais mes répétitions, je fais ça. Mes entraînements deviennent ça. Mon alimentation devient ça. Mon party, mes relations avec les femmes sont même. Fait que tout est comme trop intense. Il y a des dangers. Ben oui. Mais il y a du bon là-dedans aussi. Parce que si t'es capable de le comprendre, tu sais, ce que j'ai compris sur le tard, puis que tu canalises ça correctement, ce feu-là, cette passion-là, cette intensité-là, aux bons endroits, man, sky's the limit. Mm-hmm. Mais après ça, c'est de savoir, shit. Quand il a fallu que tu frappes le fond du baril pour réaliser ça. Puis il a fallu que je le frappe comme à quelques reprises. Là. Ouais. Parce qu'à un moment donné, c'est des habitudes qui sont ancrées, puis désancrer ça, c'est pas facile. Fait que... Mais aujourd'hui... je me retrouve, je savais que t'as checké. Ah ouais, ben elle là. Je me retrouve à la tapette à mouche. Qu'elle vienne ici, là. Nous, on parle de gros sujets, là, puis j'ai la tapette à mouche dans les mains. on est tous un peu TDAH. Mais non, mais aujourd'hui, je suis comme content d'être passé par là, parce que ça m'a rendu plus fort. J'ai été capable de prendre cette espèce de vulnérabilité-là, puis faire de quoi de cool avec Atypique. Il y a rien qui arrive pour rien. Puis à un moment donné, il faut que tu arrêtes de jouer la victime. Puis tu fasses comme, man, moi j'ai un problème. Puis c'est la drogue puis l'alcool. J'ai pas d'autres maladies. Pour le moment, ma maladie, c'est la dépendance. Fait que c'est comme, il y a une solution. C'est d'arrêter. C'est pas facile, mais fuck, ça s'est fait auparavant. Fait que si les autres sont capables, je suis capable moi aussi. C'est quoi là? Mais c'est quand t'as su que c'était un problème, là. C'était comme, hey, man. Ah, man, à la fin, ça se pouvait plus. C'est comme. Je fuckais up tout, là. Ouais. J'étais plus le même, j'étais négatif. J'ai fait une tentative de suicide. J'ai comme à maner, c'est comme Chris, j'étais un bon vivant dans la vie. C'est pas normal là, de vouloir mourir. Tu te regardais dans le miroir puis t'étais pas capable de. J'étais même pas capable. C'est super cliché ce que je veux dire là, mais tu te brosses les dents puis tu regardes à terre. T'as honte de toi-même. T'as honte, tu te rases plus. Tu gagnes bien ta vie, mais t'as plus de cash. Parce que t'as tout dépensé sur un esti de sachet. Tu sais, comme.
ça se peut pas, là. C'est comme, c'est pas une vie. Malheureusement, je pense que c'est la réalité de bien des gens, man. De notre génération, là. Je pense que at its all-time high, parce que à cause du COVID, tout le monde commence à sortir, puis le monde, ça se met tout dans le nez. Il y a de la misère à mettre la ligne, de savoir quand s'arrêter, ou comme tu disais, canaliser plus cette énergie-là dans de quoi de positif et non juste de quoi que c'est le fun la première fois, deuxième fois un petit peu moins. Tu sais, the law of diminishing return, à chaque fois que tu en prends, tout ça, ça devient de moins en moins nice. Puis tu sais, c'est con parce que ce qui t'explique, tu sais, quand il parle de dépendance, quand tu es jeune, c'est exactement ça que c'est. Tu es à la recherche du premier high, mais il vient plus. Puis là, une fois de temps en temps, si tu vas tellement être arraché, si tu vas avoir mixé 18 affaires, puis là, pendant 15 minutes, tu vas avoir une espèce de moment d'euphorie, puis tu t'accroches à ça, pas aux 4 dernières années où tu réalises que tu n'as plus de fun. Mais est-ce que ça affectait tes. Mais ça, c'est-tu après ta carrière, ça? Ouais. Pendant ma carrière, c'était relativement fonctionnel. C'était après les games, là. C'était comme. Ouais, après les games, puis en fin de carrière. OK. Fait que. Non, après, ça affectait tout, mes relations interpersonnelles. À la job, j'étais pas sharp, je manquais, je faisais annuler des tournages. Fait que ça coûtait des dizaines de milliers de dollars aux productions. Puis à un moment donné, c'est tout revient souvent à l'entourage. Tu joues un sport d'équipe, tu joues un sport d'équipe. C'est la même affaire dans ma vie. Puis à un moment donné, quand toute ton équipe te dit, tous tes amis, tous tes proches te disent, man, t'as un problème avec l'alcool, t'as un problème avec la drogue, c'est pas vrai qu'ils sont 15 à se tromper. Fait que t'as un problème, man. Puis là, après ça, c'est. Puis moi, je l'ai réalisé vite, j'avais un problème. Puis entre le moment où tu le réalises puis tu le règles, ça a été long. Là. Moi, ça a pris 6 ans. Le processus. 6 ans, on and off, comme, OK, des journées tu le réalises, des journées tu le réalises pas. Des journées t'es plus weak puis tu flanches. Comme, c'est pas évident, man. À ce moment-là, t'étais-tu père de famille? Ouais, c'est ça. Puis t'étais avec Maïka? Ouais. Ah ouais, hein? T'avais-tu commencé aussi, t'es entrepreneur et tout ça, je sais que tu faisais de la TV un peu, mais j'avais commencé pas ton de projet? business, c'était communication. Fait que ma carrière n'était pas réglée, elle n'était pas faite, elle n'était pas lancée. Je pouvais pas vraiment afford to fuck up, là. Mais je prenais ça au sérieux. Parce que j'ai été capable de me cleaner un bout de temps, puis à un moment donné, je rechutais, mettons, aux 3-4 semaines, puis je prenais pas ça à la légère. C'est juste que je le réglais pas correctement. J'avais peur de retourner en thérapie. J'avais peur de complètement commit. Je me gardais des portes de sortie. Puis à un moment donné, je me suis écœuré. Puis à un moment donné, tu essaies de le régler pour les autres. Tu essaies de le régler pour pas perdre de job. Puis c'est pas bon. Faut que tu le fasses pour toi. Puis à un moment donné, c'est ça. Puis là, j'ai eu mon air d'aller. Puis là, je m'accroche à ça. Là, ça fait 5 ans et demi. Puis, félicitations. Merci, man, mais je ne veux plus jamais retourner là. Non, c'est ça. Puis j'entretiens cette peur-là. Parce que je sais qu'à partir du moment où on devient coquille un peu, mais là, tu te rapproches d'une rechute. Fait que toute cette expérience-là, au lieu d'avoir honte, on parle de questions de mindset, d'attitude, au lieu d'avoir. Je pourrais regarder en arrière et avoir honte, puis par moment, ça arrive. Puis je travaille pour faire comme, man, non, be proud. Parce que là, tu as une expérience de plus. Tu le sais, ça goûte quoi la rechute. Tu sais que c'est pas une solution. Tu sais qu'il n'y a pas de bonne porte de sortie qui arrive avec ça. Fait que ça me ramène. Fait que cette expérience-là, je le vois comme justement une expérience à ne pas répéter qui est dans mon sac à outils. Puis tu dirais-tu que là, maintenant que tu as réussi à vaincre ça, tu es capable de prendre cette énergie-là, canaliser dans qu'est-ce que tu fais en ce moment, toutes tes entreprises, et tout ce que tu fais là? Mon côté, tu sais, je demeure un esti intense, là. C'est comme c'est pas drôle, le mec, des fois, je sais pas comment elle fait, là. Mais je sortirais pas avec moi. Je suis exigeant. Tu sais du jus. Ouais. Mais je pense que ton intensité a fait en sorte que tu réussis comme tu réussis aujourd'hui. En business, en tant que père de famille, tout ce que tu as accompli, je pense que c'est le foot qui t'a appris ça. Là. Vraiment? C'est sûr. Ah ouais, puis tu sais, le volet d'équipe aussi, là, les business que j'ai, je suis pas tout seul. Fait que c'est comme toute cette dynamique-là, puis de jouer avec les forces de tout le monde. Fait que non, je suis dans une bonne place. That's it, man. C'est tout en ton honneur, pour vrai. Thanks, man. C'est beau à voir. Puis moi, ma question, ça serait, c'est quoi maintenant d'être plus athlète? T'as tout est derrière toi en tant qu'athlète. Obviously, t'es quand même un mordu de football, mais c'est quoi qui te motive? Genre, what motivates you in the morning, man, quand tu te lèves? Si tu savais à quel point j'ai cherché cette réponse-là pendant des années, puis je pense que ça a contribué justement à ma descente aux enfers un peu parce que
je trouve ça encore tough par moment. Tu sais quoi qu'aujourd'hui, je regarde vos games puis je suis comme oh shit. Tu sais, comme j'ai mal à la tête à vous voir vous fesser puis je suis comme damn, je le referais plus. Mais ça fait peut-être 3-4 ans que je suis capable de regarder la game de même. Avant ça, j'avais un côté de moi qui était envieux. Moi, ce qui me manque aussi, des fois, c'est, tu sais, je suis dans l'auto, puis là, t'as un bon beat qui embarque, puis là, tu commences à faire de la visualisation, puis tu sais comme, man, dimanche, je suis sur le terrain, je suis contre Winnipeg. Je m'en vais fendre, Man, puis là, tu te vois en train de frapper, tu te vois en train de te tirailler, puis de te battre, puis tout. Puis des fois, souvent, ça revient encore. Puis là, je pars à rien tout seul dans le char, puis je suis comme, je visualise quoi? Tu sais, comme, fuck, man, je me tiraille plus. Ça se peut pas, là, je vais finir en prison. Puis... fait que j'ai toujours le petit côté failé. Le petit côté fucked up. Puis le petit côté où des fois tu te réveilles puis tu fais juste fucking mean aujourd'hui. Mais je l'ai pas, cet exutoire-là. Fait que je vais au gym. Fait que, tu sais, je trouve le moyen de... T'attaques la vie, dans le fond. Là. Exact. Puis, mais je suis stimulé de plein de façons. Puis la courbe d'apprentissage que j'ai en affaires présentement est vraiment excitante aussi. Fait que mon focus, il a shifté, tu sais, mais le mindset puis la drive demeure la même. C'est juste que je suis moins raqué quand je me réveille le matin que quand je vois. Quoique je cours après le kid, fait que je suis aussi fatigué. Mais t'es un cogneur comme toi, tu remarques ce que tu remarques de quoi par rapport à ta tête, des commotions, t'en as eu? Toi, t'es rendu quoi, à 40 ans quasiment? Ouais, quasiment. Je vais être 39, 40 ans au mois de mars. Mais moi, je suis magané. Puis pas rien de grave. Là, je ferai pas broyer personne, mais tu sais, ma fille m'a demandé d'aller à la ronde. Fait que je vais organiser une sortie à la ronde, mais ça va prendre un autre adulte avec moi parce que moi, je peux pas faire les manèges. OK. Tu sais, je peux pas. Ça marche pas, je vais être tout fucké. J'ai eu un petit accident d'auto il y a 1 mois. Rien là, pour faire broyer personne, mais ma tête n'a pas cogné rien, juste le whiplash, 1 semaine à avoir des maux de tête, à filer foggy, tu sais, fait que je suis fragile à ce niveau-là. Puis en même temps, qu'est-ce que je fasse? Je peux rien. Puis le foot m'a amené plus de bon que de moins bon. So you gotta take the good with the bad. 100%. Puis je suis quand même fier d'avoir eu mon petit syndrome de Napoléon de petit qui aimait jouer au tough, tu sais. Fait que, puis, tu sais, comme je l'ai vécu, check, ça fait partie de mon identité, ça va toujours faire partie de moi, mais des fois, tu sais, comme... Tu sais, à soir, ça me fait du bien de parler de foot, mais des fois, tu sais, comme je donne des conférences, puis je parle de foot, puis je suis comme, man, je commence à être un has-been en tabarnak. C'est loin derrière, mais ça m'a amené du bon, ça. Good for you, man. C'est le fun d'entendre ça, parce que je vais passer par là un jour, Phil, c'est ça. Mais je peux relate vraiment quand tu dis que ça prend une couple d'années à juste, tu sais... Ton identité, man. C'est ça, t'es plus la même personne, ça te fait quoi un peu, tu penses que t'es correct. On est des gars, on est tough, là, on est correct, mais vraiment... Ce qui est tough aussi, c'est le regard ou ce que tu penses qui est le regard des autres, dans le sens où... Man, tu sais, j'étais Étienne Boulay, joueur de foot aux Alouettes à Montréal, dans les belles années. Fait que là, tu fais comme le monde va se souvenir de moi pendant longtemps. Mais dès que t'es plus là, il y en a un autre safety. Ben oui. Il y en a un autre Québécois qui embarque. T'as un Marc-Olivier Brouillette qui rentre sur le terrain puis qui domine. Tu fais comme, oh shit. Fait que, ils se souviennent de toi, mais t'es plus là. Puis c'est aussi comme... T'es vite oublié. Hey man, je me souviens, l'année après ma retraite, après une game, je vais rejoindre Chip Cox dans un resto, puis on mange, puis il y a une couple de boys de l'équipe qui viennent le rejoindre, puis tu sais... Mais je suis plus dans la gang, man. Tu comprends? Ça doit être comme j'imagine comme un policier ou un pompier à la retraite. Tu sais, comme t'es allé au bat avec ces gars-là, mais eux autres, ils ont continué avec du nouveau monde. Fait que they respect you, mais t'es pas dans le team. Tu sais, fait qu'il y a comme... Tu te sens un peu outside. C'est tough comme identité. C'est super tough, c'est sûr. I bet. Hey, man. Étienne, c'est un honneur. Vous êtes des vrais, man. Merci à vous autres. C'est un honneur de t'avoir avec nous autres. Vraiment un bon podcast, mais c'est probablement l'un des meilleurs qu'on a fait. On a parlé de foot. On a parlé de foot, on a deep dans le foot. C'était vraiment nice, man. Bonne fin de saison, man. Merci. Puis ball out, puis tu sais... I will. Toi, tu t'es super bien placé aussi, là, chez tout ce que tu fais. Tu coaches, puis t'as plein de projets, puis t'as plein d'avenues, mais comme... Pas pour juste parler de foot, mais fucking enjoy, man. Parce qu'il y a des gars comme moi, j'en aurais plus de kick-off, là. Tu sais, fait que... c'est super cliché, puis on te coach de même, mais comme chaque rep, ça peut être ta dernière au foot, man. Fais en sorte que quand tu regardes en arrière, tu vas faire comme, man, j'ai tout donné. Puis ma carrière aurait peut-être pu durer plus longtemps, mais
il aurait fallu que je tourne les coins ronds ou que je joue plus soft. T'sais, fuck that, man. J'ai fait saison, man, pedal to the metal. Puis, Let's go. fait que, tu sais, bonne chance, man. Puis je vais continuer de te regarder. Hey, man. Hey, J'apprécie, man. mon gars. Respect. Yes. All right. Yes. Yes, sir. Nice.